Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le 28e jour, mercredi. Allez, réflexion de la nation du ciel. Les êtres du tonnerre étaient occupés à donner naissance à de nouveaux nuages, qu'ils envoyaient danser dans l'espace de jeux bleuté du ciel. Grand-père Soleil procurait d'étincelants rayons qui servaient de corde à sauter à ces nouveaux-nés blancs et duveteux du peuple des nuages. L'un des plus aventureux de ces petits nuages errait au loin sur les vents. Il décida d'aller discuter avec la montagne sacrée. Grand-mère montagne, je suis venu te demander sur tes forêts si tes forêts ont besoin de pluie aujourd'hui, dit-il. Je veux me rendre utile, et c'est pourquoi j'ai pensé que le mieux, c'était de m'occuper de ce dont il y a le plus besoin. La montagne sacrée répondit au petit nuage qu'il y avait déjà pas mal d'humidité aujourd'hui, et que le petit pourrait aider d'une autre manière. La montagne sacrée apprit au petit nuage à comprendre les pensées et questionnements qu'avaient les êtres humains. C'était amusant pour le petit d'attraper les vagues de pensées humaines qui s'élevaient de la terre et de répondre aux questions qui n'étaient pas formulées, en prenant l'aspect de la série d'idées qui se profilaient en réponse. Le petit nuage s'approcha de la montagne sacrée à la fin de la journée en ayant une autre question qui lui rendait le cœur lourd. Grand-mère montagne, j'ai travaillé toute la journée à refléter des réponses qui puissent aider la tribu humaine, mais à présent, j'ai une autre question très importante. Comment faire pour qu'il regarde vers le ciel et fasse attention à ce qu'il voit? Oui, oui. Oui, généralement, on regarde plutôt nos pieds. On regarde pas ce qu'il y a autour et on regarde pas forcément les signes, les synchronicités. Et puis peut-être qu'on n'essaye pas de se mettre en connexion avec les élémentaux, avec l'air du vent, avec, euh, avec nos guides. Voilà. Je trouve que des fois, on demande beaucoup de l'aide et on n'attend pas la réponse en fait. Beaucoup de, de consultants me disent mais Claire, je ne sais pas comment vous faites pour, euh, pour entendre, pour voir. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange depuis bon, voilà, quelques semaines. C'est d'accompagner des personnes à ce qu'ils développent ça en fait. À d'abord sache lâcher prise contre toutes nos attentes en fait. Parce que plus on est dans l'attente de quelque chose, moins ça vient en fait. Voilà. Et c'est pas une croyance limitante, hein. Voilà. Mais c'est voilà, c'est important en fait de lâcher prise face à nos attentes et de se détendre, de se détendre. C'est important aussi. Et voilà, ça m'inspire un petit peu cette histoire en fait que j'ai vécue il y a pas très longtemps où une dame est venue et ça faisait un sacré bout de temps qu'elle avait perdu son mari. Ça se voyait, ça se sentait. Elle me dit, mais comment ça se fait que vous le voyez, vous arrivez à communiquer avec lui? Je dis, non, moi j'arrive pas à communiquer avec lui. Ce n'est pas mon mari, c'est votre mari. Et c'est lui, c'est à vous qu'il veut parler, c'est pas à moi. Et donc je lui dis, bah, écoutez, rentrez chez vous, lavez-vous avec du gros sel, détendez-vous, faites-vous des bains au sel d'Epsom si besoin. Et mettez de la lavande sur vous pour appeler en fait les énergies et allez chercher une neuvaine. Allumez une neuvaine, pendant 9 jours la bougie elle va brûler et regardez de temps en temps, faites des méditations et regardez la bougie. Et elle m'a envoyé ça, je sais pas, il y a quelques jours, des messages en me disant ah je vois plein de choses dans la neuvaine, j'ai des messages, voilà. Voilà, parce que elle a lâché en fait toutes ses attentes et elle y a cru, elle a cru en fait à une conversation avec son mari, avec
en tout cas de signes. Elle pensait depuis le début qu'en fait il y avait que aux autres. Et elle n'aurait jamais pu avoir de réponse. Et donc là, elle m'a dit aujourd'hui qu'en fait ça l'avait vraiment beaucoup soulagée de se faire confiance, de lâcher. En fait, elle n'est plus du tout la même personne. Elle m'a dit ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas fait grand chose à part lui dire tout ce que je vous ai dit. Et le reste, bah, c'est voilà, c'est parce qu'elle a voulu aussi écouter, voir et ressentir. Voilà, voilà un petit peu l'enseignement un peu du jour. Donc cette forme de lâcher prise et puis d'observation. Arrêtons de regarder notre petit nombril ou voilà, de temps en temps c'est bien de regarder son nombril, mais pas tout le temps. Arrêtons de regarder nos bouts de pied, ouvrons nos yeux et regardons. Arrêtons de regarder nos smartphones aussi, parce qu'on peut louper l'amour juste là, juste à côté. Ah oui, ça aussi, ça m'inspire une autre histoire. Une dame vient me voir et me dit bah, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Et donc je lui dis ok, donc on va faire un plan. Vous allez écrire une lettre à l'univers. Je vous dis exactement comment il faut l'écrire parce qu'il y a une manière d'écrire une lettre à l'univers. Ok, elle l'écrit. Elle rentre chez elle, enfin elle rentre chez elle, elle l'écrit. Elle se met au calme devant la télé. Et là, ça sonne à sa porte. Donc elle regarde par l'œilleton et puis là elle voit un super beau gosse derrière sa porte. Comment vous dire, elle n'a jamais ouvert la porte. Parce que quoi? Parce qu'elle était en pyjama, enfin en peignoir. Alors du coup elle est revenue vers moi et elle me dit bah il m'est bien arrivé quelque chose, c'est bizarre quand même. J'ai écrit la lettre, 10 minutes après, même pas, ça a sonné à ma porte, un beau gosse derrière ma porte. Je dis mais pourquoi vous avez pas ouvert la porte? Ah mais non mais j'étais en pyjama et puis si vraiment c'est l'amour, je pourrais pas ouvrir la porte comme ça en pyjama. Ouais, voilà. Il y a des personnes qui les voient les signes en plus, qui voient que ça vient, les synchronicités viennent, mais elles prennent pas les infos, voilà. Bon, voilà, bon, peut-être qu'elle m'en voudra d'avoir raconté son histoire, mais bon, on a beaucoup ri, hein, vraiment, c'était très très marrant. Bref, voilà l'histoire, l'enseignement du jour. Et puis bah, c'est fini en fait, ces 28 jours ensemble. On n'a pas, j'ai triché, hein, on n'a pas fait 28 jours, on a fait peut-être 15 jours ensemble, une semaine, je sais plus. Bref. Et bah voilà, cette mère de clan nous a accompagnés pendant ces 28 jours. Oui, je sais, il reste encore 2 jours avant la nouvelle lune. Je vais pas être là, je vais pas faire de vidéo, désolé, hein, mais il n'y a plus d'enseignement, à moins que ça vienne comme ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, je vous redis, je vous refais un petit coucou dès que la nouvelle lune est passée. En attendant, pendant ces 2 jours, eh bien, je vous invite à regarder les dernières vidéos si vous les avez loupées. Ça permet un petit peu de se remettre un petit peu au goût du jour et surtout savourer ces 2 jours avec celle qui parle à ses proches. Voilà, j'étais vraiment ravie de passer ce premier cycle lunaire avec vous et j'ai très hâte, j'ai très très hâte de découvrir aussi le deuxième cycle lunaire avec cette deuxième gardienne. Mais chut, je ne dis rien, ça sera la surprise. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt. Bye!